J'avais tapé ici parce que je me sens bien avec mon ami Dominique. Ne vous inquiétez pas. Sous l'oreiller, il y a un coffre sous l'oreiller. Ce n'est pas carrément un lit, là. C'est vraiment un divan avec, sous le doudou, un coffre pour relever la tête, comme un lazy boy ou quelque chose de même. Le roi Salomon, c'est celui-là ici. C'est celui-ci. Celui-là ici. Ça, c'est le roi Salomon, ça. C'est celui-ci ici. Ça, c'est le roi Salomon, qui va être l'objet de notre reportage. Le voici ici. On reconnaît, c'est le même. Voilà. Nous avons notre équipement. Oups. Voilà. Et Dominique est ici. Voilà. C'est Dominique. Avec qui je me sens bien. Alors, je vais faire mon reportage dans le sofa. Je vais me mettre dans le sofa et faire mon reportage. Pour être à mon aise et me sentir bien. Gervais, Gervais, mon père, il y avait, comment on appelle ça? Un baromètre. Il y avait un baromètre au mur. Ça ressemblait un petit peu à ça. Quoi. Puis il donnait tout le temps des petits coups. Puis quand c'était lui, là, l'aiguille s'en allait tout le temps vers le mauvais temps à gauche. L'aiguille s'en allait. Tous les fois que Gervais arrivait dans le salon, il checkait son baromètre, donnait des petits coups. Puis l'aiguille s'en allait à gauche, ça annonçait du mauvais temps. Puis moi, j'arrivais, puis je donnais des petits coups, il fallait attendre. Il fallait attendre. Laisser le temps passer, puis là, on recheckait. Moi, j'arrivais, je checkais, puis l'aiguille s'en allait à droite, puis ça annonçait du beau temps. Le premier coup, souvent dans l'histoire, on rencontre des personnages dans le temps, dans l'échelle du temps, qui ont été les premiers à faire une chose. Soit Graham Bell ou Thomas Edison. Et le premier coup de téléphone aurait été donné par le roi Salomon. Quand sa royauté fut bien assise, il y avait un bureau, comme on a vu dans la vision de la chute de Jérusalem du prophète Jérémie, qui passa devant le bureau, devant le chef de police, dans le poste de police qui était dans son bureau. Il resta là un instant pendant la nuit, le temps qu'il reconnaisse que c'était bien le prophète Jérémie, et qu'il passait devant le roi Sédécias qui était assis à son bureau. Il y avait des bureaux à Jérusalem, et le roi Salomon avait son bureau. Et comme je dessinais, ça a pris du temps avant qu'il me révèle. On le reconnaît, il ne s'est pas nommé, il a juste fait, il avait prononcé un proverbe, puis il est assez connu pour ça, en s'apercevant que c'est un proverbe, ben, on s'aperçoit que c'est le roi Salomon. Il n'y a pas eu à se nommer. Il est assez connu pour ça, même aujourd'hui. Il aurait pris un bout de bois quand sa royauté fut bien assise. D'abord, en Égypte, ça ne pouvait pas exister parce que les Égyptiens, les Israélites avaient demandé à sortir à 3 jours de marche dans le désert pour pouvoir rendre grâce à leur Dieu, Yahvé, Dieu d'Israël, ce que le pharaon refusa. Et puis, depuis la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, puis la royauté s'est assise en Israël avec le roi David, le père du roi Salomon, qui reconnut que son père avait eu des paroles de Yahvé, le Dieu d'Israël, qui lui avait parlé.
Il aurait pris un bout de bois je ne sais pas s'il a composé un numéro, puis il a parlé à la personne à qui il pensait. Il y a plusieurs officiers qui travaillaient pour lui, et puis ça aurait marché. Il y avait peut-être même un fil après son morceau de bois. Ils se seraient compris, et quand ils se sont rencontrés, ils étaient au courant de la conversation qu'ils avaient eue. On dit que Sainte-Marie avait même un numéro de téléphone sous l'Empire romain, que les Romains avaient des numéros de téléphone. Si tu peux m'entendre, je peux t'entendre, heureux tout le jour. La royauté, c'est bien assise sur le roi Salomon, lorsqu'il eut inventé cela pour les Israélites. Cela cimenta le peuple d'Israël, qui était complètement à part des autres peuples, surtout les Égyptiens. Ayant passé un examen psychiatrique, ayant été conduit devant un psychiatre à Robert-Sport, le psychiatre me présenter, il dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, Steve? Je suis étudiant, tout ça. Et il prononçait, il débitera que Steve, nous sommes investis d'un ordre de cours pour te faire passer un examen psychiatrique, c'est-à-dire un test d'intelligence. C'était pas un formulaire, rien, mais il faut dire que encore récemment, ça c'était en 1981, nous sommes rendus en 2017 et cette année encore, je me suis dit, réfléchissant, je me suis dit, je suis intelligent. C'est assez, peut-être pas beau, mais qui s'en fait. La sagesse. Le roi Salomon parle de la sagesse. Et de l'intelligence. L'intelligence, c'est réfléchir, c'est méditer sur la loi de Dieu. Moi qui ai vu Dieu, ben, je réfléchis à ce qu'il a dit.